Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un élément qui permet la production de nombreuses substances au sein de notre organisme, le silicium. Avant de commencer cette vidéo, je fais un petit rappel. Le silicium est un atome, alors que la silice est une molécule composée d'un atome de silicium et de 2 atomes d'oxygène. Le silicium est un minéral qui permet la production des os, des ligaments, du cartilage, des tendons, de l'émail dentaire, c'est-à-dire la couche la plus externe au niveau des dents. Il intervient également dans la formation des fanères, c'est-à-dire des ongles et des cheveux. Le silicium intervient dans la production des os en fixant le calcium au niveau des os. Il lutte contre la déminéralisation osseuse. Il intervient aussi dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Il permet la production des anticorps. Il est intéressant de savoir que la silice est présente naturellement au sein de notre organisme. Le silicium est utilisé pour lutter contre les douleurs liées à la détérioration des articulations, comme par exemple l'arthrose, mais aussi pour la bonne santé des cheveux et des ongles. Je tiens tout de même à vous préciser que le silicium est très peu absorbé par notre organisme et l'absorption du silicium diminue avec l'augmentation de l'âge. Il est impératif de savoir que la consommation du silicium en importante quantité peut favoriser l'apparition des calculs rénaux. Les besoins en silicium pour un adulte est de 5 mg par jour. Cette substance est surtout utilisée dans l'industrie médicamenteuse, les cosmétiques, ainsi que dans l'industrie alimentaire en tant qu'additif. Il est surtout utilisé dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'excipient, c'est-à-dire qu'il est rajouté à la substance active des différents médicaments pour former, par exemple, un comprimé. Le silicium est aussi utilisé dans la cosmétique et dans l'industrie alimentaire en tant qu'additif alimentaire sous le terme E551. Il peut être présent dans différents types de fromages, plats industriels, les chewing-gums, les confiseries, ainsi que les céréales et compléments alimentaires. Il joue le rôle d'anti-agglomérant, c'est-à-dire qu'il empêche les particules de s'agglomérer entre elles, mais aussi d'antimoussant ou de diluant. Sachez tout de même que l'usage du silicium est très réglementé, son taux ne doit pas dépasser une certaine quantité dans ses différentes utilisations. Vous pouvez retrouver le silicium dans différentes sources alimentaires comme le blé, l'avoine, les céréales complètes, les haricots verts, les haricots blancs, les champignons, les noix, les amandes, les bananes et la pomme. Il est aussi présent au niveau des graines, de la levure de bière et de l'eau. Certaines plantes comportent une importante teneur en silicium, comme par exemple la prêle ou l'ortie. Je tiens à vous préciser qu'une alimentation équilibrée et variée permet de combler nos besoins en silicium. Sachez que les effets du silicium sur les cheveux, les ongles et même les douleurs articulaires ne sont pas réellement prouvés. Donc si jamais vous souhaitez consommer du silicium, eh bien demandez d'abord l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au silicium. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plus d'informations par rapport à cet élément. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, sachez que l'application PharmaQuiz a été mise à jour et une nouvelle version de cette application est sortie. Elle vous permet de bénéficier tous les jours d'un quiz PharmaQuiz pour enrichir vos connaissances en matière de santé, mais aussi pour vous amuser. Bien évidemment, vous pouvez toujours tester les abonnements gratuitement pendant 2 semaines et nous poser vos questions par rapport au sujet de santé qui vous préoccupe. Sachez que ces abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai créé pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Alors si jamais vous souhaitez installer l'application, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.